Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire le book haul du mois de juin. Alors si vous avez suivi ce mois-ci, j'étais en no-buy parce que clairement j'avais beaucoup trop acheté au cours du mois de mai. Si vous n'avez pas vu mon book haul du mois de mai, je vous le mets dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Mais là pour le coup j'ai été hyper raisonnable. Alors le premier livre que j'attendais avec impatience ce mois-ci, c'était le tome 3 de Harbinger de Jennifer Armentrout. Je n'ai toujours pas lu les tomes 1 et 2, hein, voilà. C'est une saga en VO qui pour le moment n'est pas encore traduite et c'est le spin-off de The Dark Elements qui vient tout juste d'être traduit chez J'ai lu. Et j'avais tellement envie d'avoir ce tome 3 dans la bibliothèque. Pour moi c'était vraiment le truc qui allait faire que j'allais pouvoir commencer cette saga. Je ne sais pas pourquoi, c'est psychologique. Tant que je n'ai pas assez de tomes pour débuter, souvent j'ai un petit peu de mal à me lancer dans une saga, surtout lorsqu'il s'agit des sagas de Jennifer Armentrout puisque c'est la queen des cliffhangers et clairement j'avais besoin de savoir voilà que j'avais déjà quelques tomes d'avance pour supporter ces cliffhangers et pouvoir enchaîner les tomes. Mais je sais pas ce qui s'est passé avec ma précommande Amazon, ils m'ont dit qu'il allait être livré en août. Finalement il sera livré en juillet, donc je l'ai pas eu en juin, mais je l'aurai très prochainement, donc je suis plutôt contente. Mais voilà, pour le moment je ne l'ai pas encore. Il faisait partie des achats que je voulais avoir sur ce mois de juin, puisque j'avais fait un no-buy et je m'étais autorisé 2 achats seulement, donc ce tome-là de Harbinger, ainsi que le tome 2 de Nevernight de Jay Kristoff, que j'ai ici chez De Saxus en édition reliée sans la jaquette, bien évidemment. Je l'ai pas jetée, elle est cachée derrière les livres dans ma bibliothèque, mais j'avais la flemme de me lever pour la sortir, donc tant pis, voilà, il n'y a pas la jaquette. Ce tome 2 de Nevernight me faisait très envie, dans le sens où pour moi, le premier tome, mais j'ai l'impression d'être passée à côté. J'ai l'impression de ne pas avoir apprécié ma lecture à sa juste valeur et du coup j'ai envie de lui donner une seconde chance et c'est pour ça que j'ai acheté le tome 2. Je ne sais pas encore si je vais relire depuis le début ou pas parce que je suis peut-être passée à côté de certains éléments ou si je vais directement enchaîner avec le tome 2. Je verrai bien. Je pense que je vais attendre que la hype Nevernight soit un petit peu retombée comme toutes les hypes qu'il y a à chaque sortie de Saxus. En fait, sincèrement, les sorties de Saxus, elles m'énervent sur ce point-là parce que en fait, à chaque fois, il y a une hype à chaque sortie et tout le monde en parle, donc finalement soit je lis le livre avant que tout le monde le lise et que tout le monde en parle, ou alors je le lis bien plus tard. En fait, c'est un peu qui tout double du coup quand tout le monde en parle, puisqu'on ne peut pas s'empêcher de voir les avis de chaque personne, et si les gens ont des avis mitigés, ça peut aussi nous donner envie de ne plus lire le livre. Alors pour Nevernight, c'est absolument pas le cas, parce que la part des gens adorent cette histoire, donc pour le coup, moi j'ai eu l'impression d'être passée à côté de quelque chose en n'appréciant pas le premier tome autant que je l'aurais voulu, et voilà, mais j'ai quand même envie de connaître la suite des aventures de Mia. Dans Nevernight, on suit les aventures de Mia, une jeune fille dont le père a été assassinée et qui va devenir apprentie assassine pour venger la mort de son père. Elle va donc intégrer l'église rouge pour apprendre à devenir assassine. J'ai beaucoup aimé cette histoire, c'est une histoire dans laquelle on parle également un petit peu de bisexualité et ça m'a beaucoup plu. J'ai été agréablement surprise de retrouver ça dans ce roman et voilà, j'ai beaucoup aimé Nevernight, mais ça n'a pas été un coup de cœur, ça n'a pas été une lecture transcendante et du coup j'ai quand même envie de lui donner une deuxième chance avec le tome 2. Et parlons un petit peu de ce tome 2, il est vraiment magnifique. Enfin, je sais que vous l'avez probablement vu partout, que vous avez déjà ce roman chez vous, mais moi je le trouve juste trop beau. Le tome 1 aussi, il est sublime et voilà, j'ai hâte de pouvoir finir cette histoire, d'avoir le tome 3 qui sortira du coup en 2022. Je pense sincèrement lui redonner une seconde chance pour lire la suite et peut-être apprécier cette histoire à sa juste valeur. C'est une trilogie, donc sincèrement ça devrait aller assez vite. Ensuite, ce n'est pas tellement un achat de ma part, mais un achat de la part de mon chéri qui s'est acheté les tomes 2 à 7 de Iruma. Dans mon book haul du mois de mai, je vous ai dit que j'avais acheté le premier tome de Iruma. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. C'est une histoire dans laquelle on va suivre un jeune garçon qui va être adopté par un démon et aller du coup dans un monde de démons, à l'école des démons, etc. Il va être persécuté à l'école des démons et va se défendre face aux démons qui du coup vont le prendre vraiment pour un être extraordinaire, un être au grand pouvoir, alors que c'est un simple humain et vont vraiment l'idolâtrer. Et j'ai hâte de lire cette histoire, de découvrir qui va devenir Iruma au moment où les démons vont se rendre compte qu'il est qu'un simple humain. Et voilà, il y a 8 tomes dans cette saga pour le moment, donc le 8e tome sort le 15 juillet et du coup on a déjà les 7 premiers chez nous, donc il faudrait vraiment que je me lance dans cette histoire. Et mon chéri m'a également offert les tomes 2 et 3 de la saga Orange de Ishiko Takano, qui est une saga dont j'avais vraiment envie de connaître la suite après avoir lu le premier tome. Et voilà, face à mon désespoir, il m'a offert les tomes 2 et 3 parce que j'étais en no-buy et que je pouvais pas lire la suite. C'est vraiment une pépite ces romans, pour le coup je les ai lus et j'ai
adoré cette histoire. Ici on instruit les aventures de Nao, une lycéenne qui va recevoir une lettre d'elle-même du futur qui lui dit de changer certaines choses pour que son avenir soit meilleur et qu'elle ait moins de regrets dans la vie. Et du coup Nao va être un petit peu dubitative face à ça, va pas forcément prendre à la lettre ce qui est dit dans la lettre en question et va voilà être dubitative, ne pas y croire, jusqu'au jour où elle va modifier certaines choses et voir que l'avenir se modifie, que ça a vraiment un impact sur l'avenir. Et là elle va se dire mince, peut-être bien qu'il serait intéressant de suivre les indications de cette lettre pour avoir moins de regrets plus tard. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je trouve que c'est une histoire très belle qui parle en même temps de sujets difficiles et voilà, je l'ai beaucoup aimé. Je peux que vous recommander de lire Orange si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle était donc super courte puisque j'ai très bien respecté mon no-buy. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!